Moi, c'est Vincent Pimparé. Je fais de la magie depuis que j'ai l'âge de 6 ans. Ça m'intéresse énormément pour les secrets, pour tout ce qui entoure le mystère de la magie en tant que tel. Le mystère est intéressant parce qu'on va au-delà de ce qu'on peut s'imaginer. On est frappé par quelque chose qui nous épate ou qui nous intrigue ou qui nous fait peur en même temps, parce qu'on se dit, si lui est capable, pourquoi moi je suis pas capable? Ou comment ça se fait que lui arrive à faire ça dans la mesure qu'on est dans un monde réel? Regarde, tu me touches, je suis la même chose que toi, je suis le même type de personne que toi, mais regarde, lui, il vole dans les airs, lui, il lit dans les pensées. Mais c'était une partie paranormale qui a été exploitée, des tables qui lèvent, des tables qui tournent, des écritures qui apparaissent. Ces choses-là, ça a été utilisé il y a longtemps. Mais si on mélange un peu des deux, puis qu'on mélange les mythes, les légendes, tout ce qui est bizarre ensemble, avec l'illusionnisme, en fait, je pense qu'on peut aller chercher un nouveau style de magie. Les gens peuvent avoir ça, l'impression que c'est surnaturel ou que c'est pas vrai du tout, que c'est une arnaque. Mais dans les deux cas, il se passe quelque chose. Et de toute façon, la seule chose qu'on sait, c'est que ça se fait. Quelqu'un qui lit la pensée, ben il le fait devant toi, puis il lit la pensée. Quelqu'un qui vole dans les airs, malheureusement, il vole vraiment dans les airs. Est-ce que c'est truqué? Je pense qu'à ce niveau-là, c'est pas vraiment important, parce que la magie, ça a toujours été ça. Que ce soit les marabouts d'Afrique, que ce soit les fakirs de l'Inde, que ce soit les moines tibétains qui lévitent dans les airs. Chacune des régions du monde a des magiciens, et que ça, la magie qu'ils fassent soit vraie ou pas vraie, l'important, c'est que vous soyez émerveillés là-dedans. C'est pas un film que vous écoutez, il n'y a pas de montage. Quand c'est en direct, il n'y a pas de trucage vidéo, il y a pas... Vous pouvez pas douter de la réalité de ce qui se produit devant vous. Quand on va regarder une pièce de théâtre là, en salle, ben, on n'essaie pas de savoir si la personne est vraiment Hamlet ou est vraiment Roméo ou est vraiment Juliette. On se laisse embarquer dans l'illusion du fait que c'est Roméo, que c'est Juliette. Puis si c'est triste, on va pleurer, puis si c'est drôle, on va rire, mais on se pose pas la question, est-ce que c'est vraiment Roméo, est-ce que c'est vraiment Juliette? Dans le fond, un magicien, c'est la même chose. Quand il présente un truc, ou un illusionniste qui présente une illusion, la question, c'est pas de savoir si c'est vrai, si c'est pas vrai. En fait, c'est vraiment de savoir si c'est beau, si c'est émerveillant, si c'est intriguant, si c'est mystifiant, s'il y a quelque chose de plus qui fait en sorte que, ben, ouais, le gars, il est là et il fait quelque chose de vraiment beau. Souvent, les gens me demandent, en tant que magicien, de leur fournir beaucoup d'argent, des millions. Alors, je prends des billets blancs que je transforme sur leurs yeux en billets d'1 million de dollars. Voilà, je vous montre le billet. Billet authentique, signé par la banque. Voilà, millions de dollars.